invité de cette émission, Invino Sud Radio, a le plaisir d'accueillir David, un autre David Biro. Bonjour David. Bonjour. Alors racontez-nous, là, avant de parler de Kedge Wine School, un mot sur votre parcours. D'abord, d'où vient votre passion pour le vin ? Alors, ma passion pour le vin vient certainement de mon enfance, puisque je suis originaire de Vendée. Et puis, on a toujours eu du vin et puis une consommation de vin dans la famille. Ouais. Mais surtout, des grands-mères et puis une maman cuisinière et surtout faisant de la cuisine de famille. Donc, forcément, avec des produits authentiques, goûteux. Quoi, par exemple, le produit, le plat coup de cœur de la grand-mère, c'était quoi, David ? C'était par exemple la queue de bœuf avec le chou rave. Alors, vous avez fréquenté plein de super restos. Moi, je veux d'abord savoir s'il y a une sauce au vin. Qu'est-ce qu'on boit avec une queue de bœuf au chou rave, enfin ? Ah, mais moi, le chenin, parce que... Comme c'est une queue de bœuf en fait qui a mitonné longuement, il n'y a pas de sauce en fait au vin, ni de sauce rouge, ni dense. Donc on va aller chercher exactement. Je vais aller chercher en fait un chenin de la Loire. Vous avez fréquenté David au pas mal de beaux établissements comme le Crillon, le Mandarin Oriental. En tant que sommelier, il faut dire, un sacré sommelier. Et oui, je décide de commencer ma carrière en 94 avec Alain Passard à l'Arpège, et puis ensuite 16 ans au Crillon avec des chefs comme Christian Constant, Dominique Boucher, Jean-François Piège, Christopher H. Et puis 14 ans au Mandarin Oriental à gérer en fait la cave et puis à prendre la direction du restaurant sur mesure 2 étoiles avec Thierry Marx. Et vous avez été aussi donc meilleur sommelier de France et puis numéro 2 au concours européen et mondial, David. Oui, c'est exactement ça. Oui. Vice-champion d'Europe et puis vice-champion du monde en 2016 qui a été. Qu'est-ce qui vous a manqué pour être numéro 1 ? C'est une question à la con, mais c'est pas grave, je la pose. Alors il me manquait quelques points. Si j'avais oser dire que la bouteille qui était présentée devant nous, qui était en l'occurrence un Clos de la Roche des années 70 du domaine Ponceau, qui forcément était une bouteille fausse, puisqu'ils ont commencé avec 1986, si moi ma mémoire est bonne. Sacré piège. Ouais. Donc j'avais un doute sur cette bouteille, mais je pensais que c'était avant les années 80. Donc vous avez fait une erreur, c'est ça ? Non, j'en ai fait quelques-unes, mais celle-ci aurait pu faire pencher la balance à mon avantage. Ça va les bravo si vous êtes une carrière magnifique. Hélène Pio. Alors, pour avoir assisté à pas mal de concours de sommellerie en tant que journaliste, je confirme que David sur scène, il est bluffant. David Cobold ou David Biro ? Non, David Biro. Lui, il est très bon. J'aime beaucoup David Cobold, mais je ne l'ai jamais vu sur scène dans un concours de sommellerie. Il est très bien, il danse très bien. Ouais. Sans doute. Mais effectivement, David, vous m'avez bluffé plus d'une fois. Et puis, on n'a pas dit tous vos titres. Hein. Vous êtes aussi meilleur ouvrier de France. Vous avez commencé par le trophée Ruinart du meilleur jeune sommelier de France. Mais si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour votre nouvelle casquette, vos nouveaux galons de directeur de la Kedge Wine School. Alors, qu'est-ce que la Kedge Wine School ? En fait, Kedge Business School est une école de commerce. Et c'est une école de commerce qui a fusionné... Bordeaux, Marseille. Exactement, c'est ça. Et donc, ils ont, depuis de nombreuses années, une section vin. Dans laquelle ils dispensent des masters, donc des niveaux Bac plus 5, autour du vin, des spiritueux, aussi bien autour du management, des finances et du marketing, mais aussi autour de l'hospitalité, c'est-à-dire comment accueillir les clients dans des beaux endroits, avec des belles cartes des vins, des belles caves, mais aussi le no-tourisme, qui est très à la mode. Donc, ils m'ont contacté au travers de mon parcours et puis de mon expérience, et j'ai réfléchi quelques temps pour savoir est-ce que c'était peut-être la suite de ma carrière professionnelle. Et j'ai pensé que oui, parce que la transmission et le savoir et l'enseignement a toujours fait partie, moi, de mon quotidien. J'ai toujours eu des apprentis dans mes équipes. J'ai toujours considéré qu'il fallait surtout transmettre mon savoir aussi avec mes collègues compétiteurs. Donc, réflexion faite, je me suis dit, c'est peut-être un beau chapitre. Oui, un beau chapitre. Qui sont les étudiants ? Ils ont quel âge ? Ils viennent de quel pays ? Alors, pour les masters vins et spiritueux, c'est quand même plutôt français, puisque ce sont des masters qui sont en alternance. Donc, en fait, j'ai affaire qu'à des élèves qui sont devant moi entre 22 et 25 ans. D'accord. Et puis, qui se destinent à un poste dans la filière vin ou spiritueux. Donc, ils ont tous une entreprise. Et puis, ça, c'est quand même plutôt franco-français. D'accord. Et ensuite, il y a d'autres masters qui sont liés donc à l'hospitalité, le no-tourisme, ou alors le management, où là, il y a quand même, je dirais, un bon 2/3 d'étudiants internationaux. David Cobold. Je connais un peu cette école parce que du temps, on avait d'ailleurs souvent à cette antenne Jacques-Olivier Paz, qui était le premier directeur de l'économie du vin aussi. Et j'y ai donné des cours pendant des années à Kedge. Et l'autre jour, par hasard, j'ai rencontré un ancien élève qui m'avait reconnu, mais je ne l'ai pas reconnu parce que moi, je n'ai pas bougé. La star David Cobold. Non, c'est pas ça, mais vous n'avez pas changé, c'était tout ça. Mais lui, il avait vieilli et il a un très beau poste maintenant dans le vin que j'ai évidemment oublié à l'heure où je vous parle,
mais ce type était reconnaissant des cours qu'il avait suivis à Kedge. Merci pour ça fait toujours plaisir. témoignage. Et je suis mille fois d'accord avec David sur l'importance et le plaisir de transmettre. Oui. Alors c'est compliqué parce que vous allez piloter des dégustations, des voyages, des conférences. Alors votre carnet d'adresse va aider, mais on commence par où pour former des professionnels du vin? Qu'est-ce qui est le plus important? La feuille de route qu'on vous a donnée est un peu compliquée. On vous a parlé de marché en pleine mutation, de changement climatique. Donc comment on fait pour former les professionnels du vin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Vous avez 3 heures, David. C'est gentil. Vous avez 3 minutes et c'est beaucoup plus compliqué que 3 heures finalement. En fait, comment nous les formons? Déjà, nous les formons avec un programme et surtout une organisation au niveau des cours qui doit être exemplaire. Et les fondamentaux et les bases sont vraiment exceptionnels à Kedge Wine School. Moi, je prends le relais, mais je prends le relais pour apporter une touche plus sommellerie, plus gastronomie, parce que les intervenants viennent pour parler des spiritueux, viennent justement pour parler de la climatologie changeante, viennent pour parler... Et ils trouvent facilement du boulot? Ah oui, il y a plus de 90% d'employabilité à l'issue en fait des examens à la Kedge Wine School. Oui, moi j'ai été le premier impressionné. Et les étudiants, parce que vous offrez différents profils à l'intérieur de la Kedge Wine School, suivent plutôt, c'est plutôt des étudiants justement qui se destinent au management, qui se destinent à la sommellerie. Je pense que c'est très varié. Dans les débouchés, vous savez ce que vous avez? Il y a quelques sommeliers, mais c'est vrai que ça peut être du management, l'ouverture d'une cave, l'ouverture d'un établissement autour du vin, travailler chez un négociant par exemple, travailler chez un revendeur, dans un domaine viticole. Des reconversions aussi peut-être. Et des reconversions, oui. Et certains qui ont des alternances dans des domaines viticoles. Mais les caves, là, j'ai l'impression que ça fleurit de tous les côtés. Là. Est-ce qu'ils arrivent à en vivre? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a autant qui ouvrent, qui ferment. Quoi. Ah, ça, c'est fort possible. Déjà, le positionnement de sa cave est essentiel. Il faut vraiment faire un très bon benchmark. David, savoir... je sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a malheureusement beaucoup qui ferment. Quoi. J'ai beaucoup d'anciens élèves dans les différents établissements où je donne des cours dans l'académie qui ont ouvert des caves ou qui ouvrent des caves. Après, parfois, ils trouvent des créneaux. Je trouve ce qui est intéressant chez les jeunes, s'ils ont une bonne base et l'esprit, ils s'adaptent au marché. Par exemple, j'en ai rencontré un l'autre jour qui avait ouvert un bar à vin à Lyon, dans le quartier Île-Rousse, et qui aussi fait, sur le premier étage, la mezzanine, salle de jeu. Et ça fonctionne très bien. Bar à vin et salle de jeu. Oui, il y a salle de jeu en haut et bar à vin en bas. Donc, comment il s'appelle ce bar à vin? Autant en parler. Ça s'appelle Soif. Point d'exclamation. Ouais, moi, ça me très, branche. très Moi, je vais faire un baby-food, je vais redescendre boire un verre. Il a 300 références. Hein, c'est de jolies caves, des jolis vins. 7 jours sur 7. Et alors, au niveau concurrence, vous avez qui? Vous avez Dijon. Il y a d'autres écoles qui forment aussi hors de France? Oui, c'est vrai. Dijon, et puis il y a d'autres écoles de commerce en fait qui ont des filières vins. Ouais. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir toujours être différent des autres. Et je pense d'ailleurs, c'est pour cela que la direction a fait appel à mes compétences. J'apporte une note un peu plus gastronomique et surtout un peu plus service et mise en scène du vin. Et ça, je me rends compte, par rapport aux discussions que j'ai avec les étudiants, que c'est une vraie priorité pour eux aussi, de vendre le vin, mais de savoir comment et à qui le vendre. Vous faites un peu de pub aussi, parce que c'est vrai qu'on vous invite, parce que c'est formidable, mais on ne voit pas trop de pub ou autre chose avec marqué Kedge Wine School. Enfin, c'est volontaire de rester discret? Oui, il y a une certaine discrétion, mais on dit toujours que la discrétion, parfois, est la bienvenue, parce qu'on s'y intéresse peut-être un peu plus que à la démonstration. Mais moi, j'ai été le premier étonné, en fait, en intégrant Kedge Wine School. De la réalité, ce que ça représente. Mais c'est surtout, en fait, du nombre de personnes qui ont fait Kedge dans mon environnement du monde du vin. Beaucoup d'alumni, quoi. Ah oui, absolument. Merci beaucoup, David Biro. Il y a un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement sur les différentes formations. Le site Kedge Business School est extrêmement bien fourni. Et puis, il y a une spécialité avec la Wine School. Génial. Merci beaucoup, David Cobold. Et on y accède par le tram à Bordeaux. Oui, on y arrive à Bordeaux. Puis en plus, c'est vrai que c'est basé à Bordeaux. C'est quand même une super ville.